Donc, pour ma part, je suis le professeur Philippe Paparel, je suis chirurgien urologue et doyen de la faculté de médecine et maïeutique Lyon-Sud. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Gilles Rod, je suis enseignant-chercheur en médecine physique et de réadaptation, c'est-à-dire en rééducation neurologique, et je suis le doyen de la faculté de médecine Lyon-Est. Alors, bienvenue. Tout d'abord, une petite présentation sur les facultés de médecine. Eh bien, nous avons la chance à Lyon d'avoir deux facultés de médecine, Lyon-Sud et Lyon-Est. Il faut savoir que historiquement, il y avait 4 facultés de médecine à Lyon. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et en fait, la faculté Lyon-Est, dans laquelle nous sommes actuellement, est la fusion en fait de 3 facultés qui s'appelaient Grange-Blanche, Lyon-Nord et l'AENEC, encore plus anciennement Alexis Carrel. Donc, il y a 2 facultés de médecine à Lyon, mais une seule université. Nous appartenons tous à Lyon 1 Université. 2 facultés de médecine, ça veut dire qu'il y a en fait 2 campus hospitalo-universitaires, c'est-à-dire qu'il y a deux sites. Vous avez le site Rockefeller, dans lequel vous êtes. Vous voyez, vous êtes rentré probablement par ces bâtiments historiques. Et vous avez le site de Lyon-Sud, qui est plus récent, puisqu'il date des années 70. La chance que l'on a, c'est d'appartenir au CHU de Lyon, c'est-à-dire d'être en collaboration extrêmement étroite avec le CHU, c'est-à-dire que quand vous serez étudiant en médecine ou quand vous serez interne, eh bien, vous ferez vos stages à l'intérieur du CHU de Lyon. Et de la même manière qu'il y a 2 campus hospitalo-universitaires, ils sont plus ou moins rattachés, même si c'est un peu un abus de langage, aux hôpitaux, c'est-à-dire que vous avez Lyon-Sud à gauche, vous avez l'hôpital Lyon-Sud qui jouxte la faculté, et vous avez la faculté Lyon-Est qui est juste à côté de Herriot, et ensuite l'hôpital cardio, Vinatier et autres. Mais il faut savoir que les enseignants des 2 facultés de médecine travaillent dans l'ensemble des hôpitaux lyonnais. Vous pouvez avoir un enseignant à Lyon-Sud qui est praticien à Édouard Herriot et l'inverse. Alors, où se trouvent vos facultés? Une fois de plus, il est assez aisé de savoir où est Lyon-Est parce que vous y êtes actuellement. Et Lyon-Sud, c'est à Pierre-Bénite, Oulin. C'est Oulin-Pierre-Bénite. Donc, historiquement, c'était très compliqué d'aller à la faculté Lyon-Sud parce qu'en fait, il n'y avait pas le métro. Et en fait, depuis presque 3 ans à l'automne, comme vous le savez, il y a la ligne B qui va jusqu'à l'hôpital Lyon-Sud. Et pour venir ici, si vous venez du centre-ville, vous avez la ligne D qui vous emmène directement. Donc, pour faire les liens avec Gilles Rod entre Lyon-Sud et Lyon-Est en permanence, il faut à peu près 25 minutes maximum pour rejoindre les 2 facultés hors panne de métro. Les études de médecine. Donc, je pense qu'on vous en a pas mal parlé. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est je suis en terminale ou je suis en première et est-ce que c'est le bon choix? Mais en fait, oui, bien entendu. C'est forcément le bon choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métier de médecin, alors même c'est un métier qui est extrêmement divers et varié. Je vous ai mis quelques exemples. Vous pouvez être chirurgien, bien sûr, mais vous pouvez faire de la médecine générale. Vous pouvez être médecine générale, vous pouvez travailler dans des villages, des campagnes, avec un mode d'exercice qui est tout à fait particulier, au plus proche de la population. Vous pouvez être aussi des médecins militaires. Et sachez que sur Lyon, nous avons la chance d'avoir l'école de santé militaire. Et vous verrez peut-être, ce sont les seules facultés de médecine en France où vous serez sur les bancs de la faculté avec des futurs médecins militaires. C'est l'école du service de santé des armées, mais je précise qu'ils ne vous prennent pas de place. Ils ont un quota bien à eux. Donc, s'ils sont à côté de vous, pas d'inquiétude, ils ne prendront pas les places. Vous pouvez être médecin scolaire aussi.
pouvez avoir des médecines de spécialité, vous pouvez être pneumologue, gastro-entérologue, médecin nucléaire. Vous pouvez avoir des parcours très orientés vers la recherche. Et ça, le doyen Rod vous en parlera tout à l'heure. Vous pouvez avoir des médecins qui partent travailler dans l'industrie. À Lyon, on a un tissu industriel de très haut niveau. Avec, je vous donne par exemple les laboratoires Mérieux. Nous avons beaucoup de laboratoires, beaucoup de vaccinologie, des laboratoires. Vous pouvez aussi travailler dans les agences de l'État, à l'agence régionale de santé, pour la politique de santé publique, les politiques territoriales. Ceux qui aiment voyager, vous pouvez faire de la médecine humanitaire. Vous pourrez partir avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, travailler pendant 3-4 ans pour des associations. Vous pouvez être professeur, c'est-à-dire, c'est ce que l'on est avec le doyen Rod, c'est-à-dire qu'on a fait un cursus de sciences parallèle au cursus de médecine, ce qui nous permet d'être aussi des enseignants. Vous pouvez aller dans des cliniques privées, vous pouvez travailler en public, vous pouvez travailler dans des instituts mutualistes. Et enfin, vous pouvez être journaliste, hein, si vous connaissez Michel Simès, hein, qui est un ORL très connu. Mais aussi, pour ceux qui ont de l'ambition, le plus souvent, nos ministres de la Santé sont des médecins. Notre ministre actuel, Stéphanie Rist, est médecin. L'ancien ministre de la Santé, il y a quelques mois, Yannick Neuder, est cardiologue à Grenoble. Donc, vous pouvez être président d'université aussi. Donc, le message, c'est quand vous choisissez médecine, pas d'inquiétude, vous ne pouvez pas vous tromper. Le schéma général des études, je passe assez rapidement parce qu'on a dû vous le décrire en début d'après-midi. Donc, vous avez le PASLAS, je ne reviens pas dessus, on vous l'a expliqué. Ensuite, vous avez la deuxième et la troisième année, c'est le premier cycle où il y a surtout des disciplines fondamentales, de la sémiologie, de la physiologie, de l'anatomie, des biostatistiques, etc. Ensuite, 4, 5, 6e année, vous avez ce qu'on appelle les collèges, c'est-à-dire les spécialités à proprement parler. Vous allez avoir le collège de neurologie, le collège de cardiologie, le collège de rhumatologie. Et donc, vous allez passer ces certificats chaque année. Et à la fin, vous avez en 6e année, vous avez ce qu'on appelle l'EDN. Il y a eu une réforme, on vous en dira un petit mot juste après. Juste un petit focus, quand vous arrivez en 2e année, parce que là, on part du principe que vous avez réussi votre première année de santé et vous accédez en filière médecine. Quand vous accédez en fait en 2e année, dès la 2e année, à la réunion de rentrée, c'est assez solennel, il y a le conseil de l'ordre des médecins, ils vont vous offrir votre stéthoscope. C'est assez symbolique puisque quand on met un stéthoscope autour de son cou, ça veut dire qu'on commence à participer aux activités cliniques. Vous mettez la blouse blanche, donc vous verrez, et en fait, entre la première et la 2e année, quand vous êtes accepté, vous allez avoir un stage de 4 semaines qui est un stage infirmier. Donc, ce n'est pas tout à fait un stage de médecine pour commencer, mais les premiers stages dans les services hospitaliers, vous les ferez à partir de la 3e année. Et donc, vous verrez, c'est un moment qui est assez incroyable quand vous avez travaillé des heures et des heures, pas dormi, avec l'envie de réussir et que lors de votre premier stage, vous mettez une blouse blanche et un stéthoscope autour du cou. Je peux vous dire que vous vous en souviendrez toute votre vie de ces premiers moments. Je vais laisser la parole à mon collègue. Alors, la particularité des facultés de médecine de Lyon par rapport à d'autres facultés en France, c'est qu'on a développé depuis plus de 10 ans des doubles cursus médecine-sciences et je vais donc vous les présenter. Ces doubles cursus, c'est pour des étudiants, et vous êtes peut-être dans ce cas, où vous hésitez en disant est-ce que je fais médecine ou est-ce que je fais maths sup, maths spé? Est-ce que je fais médecine ou est-ce que je tente un concours pour faire des études de biologie à l'ENS? Ou est-ce que j'hésite parce qu'en fait, je suis très fort en philosophie et j'aimerais faire une cagne-hypocagne, mais en même temps, je vais faire médecine.
Eh bien, les doubles cursus qu'on a mis en place à Lyon 1 sont des doubles cursus qui sont destinés à ces étudiants. Et le premier double cursus, c'est le double cursus médecine sciences, c'est-à-dire dès la deuxième année, certains d'entre vous auront la possibilité de suivre des UE d'enseignement, notamment l'UE sciences fondamentales appliquées aux disciplines du vivant, qui vont permettre de préparer ces étudiants à différents concours. Le premier concours, c'est l'école de l'INSERM, qui est une école à Paris, qui est financée par la Fondation Bettencourt et qui permet à des étudiants de faire un Master 2, un Master 1, un Master 2 précoce, voire une thèse, et qui bénéficient d'une bourse. Le deuxième, c'est un double cursus précoce avec l'École normale supérieure de sciences de Lyon et l'École normale supérieure de Paris. Ce double cursus, il est ouvert à tous les étudiants en France et au sein des facultés, on va préparer les étudiants qui seraient intéressés par ce double cursus et certains, toutes les années, peuvent intégrer les 5 places qu'il y a à l'ENS Lyon et les 5 places à l'ENS Paris. Et puis, il y a les étudiants qui ne vont pas intégrer l'ENS. Et pour autant, ces étudiants, ils sont motivés par la recherche. Donc, depuis 2 ans, on a créé un double cursus qui s'appelle Santé Sciences Claude Bernard, pour permettre à ces étudiants de valider un M2 précoce avant leur deuxième cycle. Pourquoi c'est important ça? C'est important parce que la santé, c'est quelque chose de très compliqué. La complexité des malades, la complexité des maladies, et c'est important qu'on puisse former des étudiants qui ont à la fois un intérêt pour la médecine, un intérêt pour la recherche. Pour accompagner ces étudiants, il y a un tutorat qui s'appelle le tutorat MEDEA, qui est soutenu par les facultés, et qui est tout à fait essentiel pour accompagner à la réussite. Mais nous avons aussi à Lyon un deuxième double cursus qui, lui, est unique en France avec l'École centrale de Lyon. L'École centrale, c'est une école d'ingénieurs très réputée et qu'on a mis en place maintenant depuis 5 ans. Et il y a peut-être parmi vous des étudiants qui se disent « mais non, moi j'aimerais faire des sciences de l'ingénieur ». Eh bien, sachez que ce double cursus, il est ouvert aux étudiants centraliens qui viennent dans nos facs de médecine pour faire leur médecine en même temps, et aux étudiants en médecine qui vont intégrer l'école de Centrale. Alors, c'est des cursus qui sont assez exigeants, vous l'imaginez, donc il y a des équipes pédagogiques qui accompagnent les étudiants pour que ça se passe bien, à la fois dans leur apprentissage et sur le plan psychologique. Avec le doyen Paparel, on fait faire vivre nos facultés comme des grandes écoles. Ce n'est pas parce que vous êtes très nombreux comme étudiants que l'esprit d'une grande école n'est pas présent à la faculté. Et puis, cette année, on va ouvrir un nouveau double cursus qui va vous concerner, qui est un double cursus avec l'École normale supérieure en philosophie et en humanité. Les étudiants qui sont aujourd'hui en passe vont pouvoir, en septembre, s'inscrire pour suivre une année de propédeutique en philosophie en SHS pour, à la fin de leur deuxième année, préparer un concours pour intégrer l'École normale supérieure en SHS à Lyon et à Paris, avec là aussi un accompagnement des étudiants par le tutorat et des enseignants. Et puis, il y a d'autres doubles cursus. Philippe Paparel en a parlé. Un des plus importants, c'est le double cursus de l'École de santé des armées, les étudiants militaires, puisque parallèlement à leurs études, ils font un master des grandes écoles en santé militaire. Mais il y a aussi des étudiants qui, parallèlement à leurs études, vont faire le conservatoire supérieur de musique. D'autres étudiants qui vont faire des études de droit, des études d'histoire ou des sportifs de haut niveau. Nous, notre rôle en tant que doyen, c'est de rendre possible ces projets individuels qui sont des projets remarquables. Donc, on facilite avec les équipes pédagogiques les parcours des étudiants pour qu'ils puissent réussir effectivement leur double cursus. Alors, vous allez devenir des petits docteurs. Alors effectivement, des petits docteurs, ce n'est pas péjoratif, mais c'est tout simplement que vous allez passer une première année à beaucoup travailler, votre première année de santé, et en fait, quasiment du jour au lendemain, vous allez vous retrouver en deuxième année de médecine. Et là, tout change. Je vous ai parlé du stéthoscope, de la blouse blanche, mais ça vous engage. C'est-à-dire que déjà, quand vous allez être au repas de famille, vous allez être l'interlocuteur
Vous allez avoir les mots de toute la famille qui vont vous arriver dessus avec la douleur à l'épaule, la douleur au genou, et on va vous demander avis. On va donc, vous allez être un interlocuteur ou une interlocutrice principale de la famille. J'attire votre attention sur les réseaux sociaux, parce que quand vous arrivez en deuxième année de médecine, je vous dis, vous allez faire un stage infirmier, et vous allez être immergé dans un milieu professionnel. C'est-à-dire que vous allez être au contact des patients. Et faites attention parce que parfois, vous pouvez voir des choses, je dis par exemple une plaie très importante, une pièce opératoire énorme au bloc opératoire, quelque chose de, pour vous, incroyable. Vous aurez envie de la prendre en photo, cette scène, cette séquence, et vous aurez aussi envie de la partager avec vos amis. Et vos amis pourront eux aussi la partager, mais sur tous les réseaux sociaux. Et ça, il faut faire très attention parce que c'est totalement interdit. C'est-à-dire que dès que vous allez rentrer en deuxième année, vous allez être soumis, comme tout le monde, à quelque chose qui fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire le secret médical. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose dans un service, dans un bloc opératoire, vous ne pourrez pas le photographier, vous ne pourrez pas en parler. Vous ne pourrez pas dire, tiens, j'ai vu la voisine, elle a été hospitalisée pour un infarctus, elle était mal en point. Et ça, vous n'avez pas le droit. C'est opposable. Donc, vous passez d'un statut de première année, où vous allez bachoter, à un statut de deuxième année, où vous avez des responsabilités. Vous respecterez ce qu'on appelle le code de déontologie médicale, c'est-à-dire vous aurez un code de conduite dans votre vie de tous les jours. Et le secret médical, c'est fondamental. Je me permets d'insister, il est applicable à tous les professionnels de santé. Et ça, on y veillera. Et si vous ne respectez pas le secret médical, c'est quelque chose qui vous sera opposable. Vous faites véritablement des stages hospitaliers à partir de la troisième année, mais vous devenez externe des hôpitaux au sens juridique du terme en quatrième année de médecine. Mais dès la troisième année, vous allez faire 2 fois 6 semaines de stage. Donc, nous avons les 2 facultés de médecine co-rédigé un livret pour les externes sur les attendus pédagogiques, la manière de se comporter. Au cours de votre cursus, vous aurez 36 mois de stage et 25 gardes en tout. La petite particularité que l'on a à Lyon, alors on a les doubles cursus, on a l'école de santé militaire, mais aussi notre CHU, le CHU de Lyon, a un hôpital qui est au bord de la mer, à Gien, qui s'appelle, sur la presqu'île de Gien, qui s'appelle l'hôpital René Sabran. Donc nous avons des stages qui se trouvent là-bas. Donc des externes, des étudiants en médecine peuvent aller là-bas, des internes. Nous avons des médecins de René Sabran, mais qui appartiennent au CHU de Lyon. Donc vous voyez, ça c'est la photo de l'hôpital. Et l'hôpital, en fait, a une plage privée. Et donc les internes aiment beaucoup aller, déjà pour la qualité pédagogique, mais aussi en été, vous imaginez que ce stage est extrêmement prisé. Les premiers pas à l'hôpital, c'est important, je vous le disais, à partir de la troisième année, il faut trouver le bon positionnement. Vous arrivez dans un milieu professionnel, c'est-à-dire qu'il faudra vous habiller correctement. Vous ne venez pas en short et en tongs dans un service. S'habiller correctement, c'est avant tout aussi un respect pour les autres, un respect pour les personnes qui vous entourent. Il faut que vous trouviez votre place aussi, parce que vous arrivez avec un statut de troisième année de médecine, donc vous pensez que vous êtes presque médecin, mais vous allez être en contact avec des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants qui sont là depuis 30 ans, qui en savent 10 fois plus que vous, et il ne faudra pas les regarder de haut. Ils vous apprendront votre métier, et ça, c'est très important. Et vous savez, on voit tout à fait les qualités humaines des uns et des autres quand ils arrivent en stage.
à commencer par frapper avant de rentrer dans une chambre de malade, se présenter. Savoir que quand vous rentrez dans une chambre de malade, il est couché. Lui, vous êtes debout. Il est en pyjama, vous êtes habillé. Il n'a pas le savoir, vous l'avez. Donc tout ça fait qu'il y a naturellement un fossé monumental entre un patient et son soignant. Et c'est à vous justement de réduire ce gap. Vous allez être en lien avec les maladies, les souffrances. Vous allez parler à des personnes. Vous allez parler de cancer, de maladies incurables, de personnes qui seront en fin de vie, qui vont parfois vous transmettre des confidences parce qu'ils auront confiance en vous. Il peut y avoir des moments très durs dans votre vie professionnelle avec des décès, le fait d'expliquer à des gens qui ont 35 ans qu'ils ont une maladie incurable, mais c'est une profession merveilleuse aussi parce que par moment, vous redonnerez espoir à des gens, vous les guérirez, vous les aurez écoutés et ces gens, potentiellement, toute la vie, ils se souviendront des quelques mots que vous leur avez dit à certains moments. On insiste beaucoup sur la relation de confiance entre le médecin et le patient. Avec le doyen Rod, on est très sensible à ça, à l'humanité. C'est-à-dire, on ne forme pas que des techniciens. On veut vraiment former, soigner on soigne aussi on soigne les corps, mais il faut soigner les âmes. Attention au jargon médical. Quand vous serez en stage, vous aurez vite tendance à parler dans votre langage de docteur. Il faut faire très attention quand vous adressez un patient, parce que sinon, il ne comprendra pas. Et très souvent, quand on parle dans le jargon médical, c'est qu'on se cache derrière des choses que l'on n'a pas envie de dire. Donc, vous pourrez sauver des vies. Donc, c'est vraiment un très, très beau métier. La chance qu'on a encore à Lyon, décidément, vous avez beaucoup de chance, chères futures étudiantes et chers futurs étudiants, c'est que nous sommes la ville qui envoyons le plus nos étudiants à l'étranger, en stage. Vous avez des stages de 6 mois, des stages de 12 mois, généralement en 3e année. Ils partent dans le monde entier. Ils partent au Japon, en Indonésie, au Canada, en Amérique du Sud, à Berlin, à Vilnius. Enfin, un peu moins en ce moment. Notre chance aussi, c'est nos étudiants. On a une vie associative à Lyon qui est absolument incroyable. Et vous avez vu nos étudiants avec leurs petites vestes de différentes couleurs. En fait, ces étudiants du tutorat seront là quand vous serez en première année pour vous accompagner. Là, j'ai entendu je fais la parenthèse, est-ce qu'on a besoin d'une boîte à colle pour réussir? Bien évidemment que non. Ça ne sert à rien de payer 7 000 à 8 000 euros par an pour réussir. Nos étudiants du tutorat qui travaillent directement avec nous vous feront les cours, vous accompagneront. L'année dernière, on a eu 3 étudiantes dans les 50 premiers et qui ont utilisé les services du tutorat. La réforme de l'internat. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas trop long, on est bon dans les temps. 3 minutes. Ah bah, Gilles, je vais te... Juste pour la réforme de l'internat, en fin de 6e année, juste en un mot, vous allez avoir un concours et ce concours va vous classer. Vous aurez 2 choses à choisir, une des 44 spécialités de médecine et une des villes, un des CHU en France. La rémunération des internes, je sais que vous aimez bien parler d'argent, donc prenez bien la photo. Comme ça, les parents seront rassurés aussi. Alors, pour finir, on voudrait insister, et puis nous voyons qu'avec vous, vos parents, donc c'est aussi des informations pour vos parents et pour vous-même. Décider de faire des études de médecine doit vous amener à vous poser certaines questions. La première question, c'est est-ce que vous aimez travailler? En médecine, la question n'est pas travailler de façon excessive, mais il faut travailler de façon régulière.
Il faut aimer apprendre parce qu'un médecin est quelqu'un qui reste un étudiant toute sa vie. Et ça, c'est absolument nécessaire pour acquérir les connaissances nouvelles. C'est aussi absolument nécessaire pour ne pas être dans sa certitude personnelle. Et c'est aussi parce qu'on le doit pour les patients. Si on n'apprend pas, c'est une perte de chance pour les patients. Mais apprendre, c'est aussi pour un étudiant en médecine, apprendre le raisonnement. Le raisonnement, ce n'est pas simplement utiliser ChatGPT qui va vous expliquer comment raisonner devant une situation. C'est d'abord construire votre propre raisonnement scientifique, votre raisonnement clinique, comment vous allez prendre une décision et comment vous allez établir une relation. Tout cela, on vous l'apprendra dans les facultés. Mais ça implique bien sûr de la part de l'étudiant de la rigueur, de la curiosité et de la modestie. Parce qu'on peut en témoigner, dans votre exercice, vous allez avoir des difficultés, des échecs, et c'est aussi important de l'accepter. Ainsi, un étudiant en médecine est un professionnel de santé qui est toujours en devenir. Mais il faut aussi ne pas idéaliser ce métier. Comme Philippe le disait, faire médecine, c'est parfois être affronté, faire face à des expériences humaines qui sont difficiles. C'est être confronté à la mort des patients dans les services. Donc, c'est des questions qu'il faut aujourd'hui vous poser. Est-ce qu'émotionnellement, est-ce que personnellement, j'ai ces qualités-là pour faire face à ce type de situation? C'est aussi être confronté aux patients grabataires dans les services de gériatrie, aux maladies mentales et avec tous les troubles qui sont associés, notamment comportementaux. C'est aussi la douleur des malades. C'est les nuits de garde. Nous sommes un métier de service. Et en tant que métier de service, on travaille le samedi, on ne fait pas forcément les ponts et nous avons des gardes le week-end et la nuit. Il faut vous poser ces questions-là. Et puis, c'est un métier de responsabilité. Donc, il faut que vous évaluez aussi si vous aimez assumer des responsabilités. Mais néanmoins, c'est un métier magnifique et on ne peut que vous inciter à devenir médecin. C'est un métier qui est humain, qui est technique, qui est valorisant, qui est passionnant. Mais ce qui est important avant de faire le choix de ce métier, c'est que vous preniez du temps pour vous connaître vous-même, avec vos parents, avec vos professeurs. Est-ce qu'effectivement, ce choix de métier, ce choix de vie, c'est celui de ma vie professionnelle et de ma vie? En tout cas, on vous accueillera avec grand plaisir dans nos facultés. Alors, juste, on va poser quelques questions, s'il vous plaît, donc ne vous échappez pas encore. Alors, il y a vraiment un point qui a l'air préoccupant, c'est ces prépas, médecine et ces boîtes à colle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, je sais que vous avez déjà évoqué le tutorat, mais est-ce que vous pourriez... Le devoir que nous avons en tant que doyen de faculté de médecine à l'université, c'est de garantir le même niveau de chance à tous les étudiants dans l'organisation des cours et dans la préparation du concours. C'est la raison pour laquelle, dans nos facultés, on soutient très fortement le tutorat Lyon-Sud et le tutorat Lyon-Est, qui aujourd'hui est une offre gratuite financée par l'université pour tous les étudiants. Est-ce que le tutorat est suffisant pour réussir son concours de première année? C'est oui. Nous avons le même avis là-dessus. C'est oui. Pourquoi? Parce que les étudiants qui font le tutorat, c'est des étudiants qui, il y a 3 ans, étaient sur les bancs, comme vous aujourd'hui. C'est des étudiants qui ont réussi et c'est des étudiants qu'on va valoriser. Le travail que fait le tutorat, c'est un travail qui est accompagné par les professeurs, qui corrigent les épreuves. Et le souci, c'est de permettre à chacun de pouvoir réussir, notamment pour les étudiants qui sont sur les sites éloignés comme Bourg-en-Bresse et Aubenas. Et si je peux rajouter, on voit aussi que ces prépas privés vous proposent de travailler dès la terminale, voire dès la première, voire dès la seconde, vos cours de médecine. C'est une ineptie sans nom. Ça veut dire que, par exemple, pour la terminale, vous allez courir 2 lièvres à la fois, c'est-à-dire que vous allez commencer à travailler vos cours de médecine alors que vous avez votre bac
à préparer. Vous avez un dossier à parfaire sur Parcoursup. Vous devez être le meilleur possible sur Parcoursup pour accéder à vos vœux. Et si vous courez plusieurs lièvres à la fois, vous allez vous épuiser. Et quand vous allez même arriver en première année, où déjà la rentrée c'est au mois de septembre, mais on commence à vous faire travailler vers mi-août, même nos tutorats commencent à vous faire travailler mi-août, donc vous aurez un petit été le premier été, et vous allez arriver fatigué. Et le PASS ou le LAS, c'est un 100 mètres. Donc si vous arrivez déjà épuisé, ça ne sera pas bien. Alors, vous avez parlé de l'école de santé des armées. Alors, est-ce que vous pourriez redévelopper un petit peu ce que vont faire ces médecins dans ce cursus-là, et s'il y a moyen aussi de réintégrer l'école de santé des armées si on n'a pas été au départ dans cette voie-là? Alors, l'école de santé des armées, c'est une école militaire qui forme les médecins du service de santé des armées, et c'est un recrutement qui est indépendant du PASS et qui se fait par l'école de santé pour ceux qui sont intéressés. La question que pose un étudiant, c'est de savoir s'il peut intégrer l'école de santé des armées en deuxième ou en troisième année. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. C'est le dispositif qui s'appelle le dispositif des collatéraux, parce que le système de santé des armées n'a pas suffisamment de médecins et recrute des étudiants de la France entière au cours du premier et deuxième cycle pour venir renforcer leurs effectifs. Donc, c'est tout à fait possible. Et la deuxième chose, c'est que dans les facultés, certains étudiants vont suivre une UE optionnelle civilo-militaire pour apprendre la médecine militaire, pour ensuite rentrer dans la réserve opérationnelle. C'est-à-dire quand ils seront internes, puis quand ils seront médecins, ils feront partie des médecins de la réserve, s'ils sont médecins, anesthésistes, chirurgiens ou autres. Alors, il y a une question qui a été similaire un peu à odontologie, le lien par rapport à l'étranger. Donc, est-ce que l'on peut commencer ses études en France et les terminer à l'étranger? Est-ce qu'on peut commencer à l'étranger et les terminer en France? Ça a été la première question. Ça revient aussi, est-ce que le diplôme est valable à l'étranger? Et on me pose pas mal de questions sur Erasmus, qui a l'air de plaire énormément. Donc, est-ce que vous pourriez reparler d'Erasmus dans les écoles, dans les facultés de médecine, et avec quelle faculté ou quel pays vous êtes associé? Disons que le projet Erasmus vous permet de partir en Europe. Hein. C'est un projet européen. Donc, nous accueillons chaque mois des étudiants Erasmus. Vous pouvez vous-même partir en Erasmus. Concernant les diplômes, quand vous êtes diplômé dans l'Union européenne, et il y a une équivalence des diplômes au niveau européen. Mais par exemple, si vous partez faire médecine à l'étranger, actuellement, les dispositifs ne vous permettent pas de vous réintégrer, parce qu'en fait, dans les facultés françaises, en fait, il y a un numérus. Ce n'est plus le numérus clausus, mais il y a des capacités d'accueil précises, et on ne peut pas, par exemple, ça a été soulevé sur le débat public il y a quelques mois, par exemple, les étudiants qui sont à l'étranger, qu'ils soient en Belgique ou en Roumanie, ne peuvent pas réintégrer notre cursus. Alors, il y a un étudiant qui pose la question très spécifique, est-ce qu'on peut être daltonien et faire médecine? Et sinon, est-ce qu'il y a des aménagements pour certains étudiants, que ce soit en termes de sportifs de haut niveau, de musiciens de haut niveau, ou d'étudiants avec potentiellement des handicaps? Alors, la question qui est posée concerne spécifiquement le daltonisme. Ça ne pose aucun problème. Nous avons à la faculté un professeur qui a un daltonisme. De façon générale, pour les étudiants qui ont des problèmes de santé ou les étudiants qui sont confrontés à une situation de handicap, l'Université de Lyon, comme toutes les universités, ont deux dispositifs. Un service de santé universitaire et une mission handicap pour permettre à ces étudiants de réaliser leur cursus. Est-ce que l'on peut, en étant en situation de handicap, faire des études de médecine? Est-ce que l'on peut, pendant ces études, si on est confronté à une situation de handicap, continuer ses études?
La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de vous empêcher de candidater dans des études de médecine, sauf si l'état de santé que vous présentez doit être absolument préservé et que le fait de faire des études longues, finalement, nuise à votre santé. Donc, dans nos facultés, nous avons des étudiants qui sont spécifiquement accompagnés par la mission du handicap, avec le service de santé universitaire et les équipes pédagogiques pour leur permettre de réaliser leur parcours médical. Concernant les sportifs de haut niveau, sur l'université, nous avons 200 sportifs de haut niveau et nous avons 15 sportifs de très haut niveau. C'est-à-dire, par exemple, à Lyon Sud, en 3e année de médecine, nous avons une étudiante qui est championne du monde de freeride en ski. Donc, on leur adapte leur cursus. Vous imaginez bien que sur la période décembre, janvier, février, elle est en compétition. Donc, on lui transfère tous ses examens sur mai-juin. Donc, pour les musiciens de haut niveau aussi, on les appelle, enfin, ce n'est pas des sportifs de haut niveau, mais c'est une autre catégorie. Ils ont aussi des facilités et des parcours particuliers. Sur Lyon, nous faisons très, très attention à ces parcours et qui font notre fierté. Alors, dans les parcours parfois un peu atypiques, on peut vouloir faire médecine après avoir fait quelque chose d'autre. Est-ce que vous savez s'il existe des passerelles qui sont possibles après diverses années d'autres études? Alors, en fait, le cadre réglementaire d'accès aux études de santé prévoit que 5% des places sont réservées par des étudiants admis via une passerelle. Donc, ces étudiants, c'est des étudiants qui précédemment ont fait une autre formation diplômante. Ça peut être un diplôme d'ingénieur, ça peut être une formation paramédicale, notamment une formation en sciences infirmières, en kinésithérapie. Ça peut être des écoles de commerce. Je vais vous donner quelques exemples d'étudiants qui ont comme ça intégré. Je pense notamment à des étudiants. Il y avait un étudiant qui avait fait un doctorat de droit d'Assas, à des infirmiers. Je pense à un manipulateur radio. Je pense à une pianiste agrégée de musique du conservatoire concertiste. Je pense à des étudiants qui ont fait des écoles de commerce et qui, dans leur parcours, s'interrogent sur le sens de leur métier et qui finalement se disent je crois finalement que c'est le métier de médecin qui répondrait le plus à mes aspirations, parce que comme cela a été dit à plusieurs reprises, notamment par le doyen Morin, nous avons la chance d'exercer un métier humain au service des autres, mais aussi qui repose sur une collaboration avec d'autres. Et ça, c'est une motivation qu'on rencontre chez beaucoup d'étudiants passerelliens. Donc, c'est aussi une autre possibilité pour intégrer les études de santé. Alors, quelques dernières questions, mais ça, c'est pour assurer pour la PASS et la LAS. Alors, est-ce que les mathématiques sont obligatoires? Est-ce qu'on peut réussir PASS et LAS sans avoir trop de mathématiques? Et est-ce que ça sera utile plus tard? Et puis, quel classement généralement ont les étudiants qui entrent en médecine au niveau de la PASS ou de la LAS? Est-ce que c'est plutôt les premiers ou les derniers? Est-ce que vous souhaitez répondre à ça? Je dirais qu'il y a le plus grand nombre de places en médecine, donc Ouais. c'est difficile de répondre parce que je dirais que le gros de la troupe quand même va en médecine. Ensuite, les maths, en terminale, vous êtes obligé d'avoir des maths. Il ne faut pas se cacher. Si vous avez un profil littéraire pur, il faut au moins que vous preniez l'option maths en terminale. Vous ne pouvez pas arriver avec un profil littéraire pur. Enfin, en tout cas, je ne le conseille pas, car sur nos statistiques, on voit que ce type de bac n'ont pas des taux de réussite très importants. Vous avez eu une information sur les PASS, hélas. L'esprit de la réforme qui a été mis en place, c'était de diversifier les intelligences. Il y a 10 ans, quand on faisait cette réunion d'information avec la PACES, 95% des étudiants qui réussissaient médecine avaient fait un bac S, option mathématiques. C'est-à-dire qu'on formait des médecins qui avaient tous la même disposition intellectuelle. La réforme PASS-là, c'est justement pour diversifier. Et il y a aujourd'hui des étudiants qui font des LAS droit, des LAS sport, des LAS psycho, qui ont en effet des parcours différents où la mathématique est moins importante et qui réussissent.
C'est la raison pour laquelle on a créé le double cursus avec philosophie et l'école normale supérieure. Mais plus que les mathématiques, c'est la capacité à apprendre et la capacité à comprendre qui compte. On a eu le jury du premier semestre des épreuves du PASS cette semaine. Donc, on regarde les notes, etc. Et on est toujours étonné de voir que sur certaines questions, les étudiants ont trébuché parce que les étudiants n'avaient pas compris. C'est-à-dire que la stratégie d'apprendre par cœur n'est pas la bonne stratégie en médecine. C'est-à-dire qu'on ne retient que ce que l'on a compris. Et comprendre, c'est-à-dire c'est prendre du temps pour rentrer dans la connaissance. Et je pense que s'il y a un message à retenir ici, c'est bien celui-là. Vous avez tous une chance pour réussir, à condition que vous fassiez cet effort intellectuel-là, d'aller au fond de la connaissance pour bien la comprendre. Oui. Bon, je pense qu'on est pas mal en termes de questions. Il y avait encore une petite question sur la place de l'anglais, toujours dans les facultés de médecine, et aussi si vous pouviez juste reparler de ce qu'on peut faire enseignant-chercheur lorsqu'on est en médecine. Voilà, si vous pouvez. Et après, je crois qu'on terminera là-dessus. Concernant l'anglais, c'est une priorité de nos facultés. Et notre objectif, on est en train de réfléchir sur nos facultés, à mettre en place même une partie du cursus en anglais. Vous avez par exemple des universités aux Pays-Bas comme Maastricht qui ont deux cursus, un cursus en anglais médecine et un cursus en néerlandais médecine. Nous aimerions sur Lyon-Est et Lyon-Sud mettre en place une partie du cursus, en optionnel bien sûr, en anglais pur. Ah oui. La question, c'était sur la recherche. Oui, la recherche, est-ce qu'on peut être médecin et chercheur? Tous les enseignants que vous aurez dans les facultés sont tous des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois médecins, professeurs d'université, et ils font tous de la recherche dans des laboratoires INSERM. Et ça, c'est très important, parce que c'est la recherche qui structure l'enseignement et c'est la recherche qui structure l'activité clinique. L'objectif d'une faculté s'appelle une UFR, Unité de formation de recherche. C'est-à-dire que notre rôle, c'est aussi de vous former à la recherche et d'accompagner ceux et celles qui seraient intéressés par la recherche. C'est tout à fait fondamental afin de faire progresser la recherche médicale, d'améliorer les soins, les thérapeutiques, et puis aussi de nommer des jeunes chefs de clinique, des jeunes professeurs, et puis peut-être, qui sait, parmi vous, il y aura peut-être demain les doyens des facultés de médecine de Lyon. C'est ce que nous espérons. Voilà, on va remercier. Je vais juste répondre à une dernière question, mais je vais me permettre. C'est parce que vous êtes venus à deux, donc, parce qu'il y a deux facultés, et donc les personnes se posent la question de comment on choisit la faculté où on doit être. Et donc là, a priori… Ne choisissez pas. Voilà, ça, c'est assez simple. Ça dépend de votre code postal. Voilà. Donc, ne nous envoyez pas des mails pour changer de faculté. Ça n'est pas possible. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.